Le contenu présenté dans ce balado s'adresse à un public de 18 ans et plus. Nous préférons vous en avertir. Salut, je m'appelle Mélissa et je serai l'animatrice de Sexe ta vie. Sexe ta vie, c'est 20 épisodes de curiosité, de pourquoi pas, de oh my God, de découverte de produits et d'accessoires sexuels, des idées pour se découvrir, explorer et briser la routine. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus. Stimulez tous vos sens et découvrez de nouvelles dimensions de plaisir. Ici Mélissa Dion-Deslandes. Dans cet épisode, on explore une zone érogène taboue. On insère ça à l'intérieur de monsieur. Monsieur se masturbe et lorsqu'il est près de l'éjaculation, on peut retirer les perles une à une tranquillement. C'est une explosion là, rendue à l'éjaculation. Oui, ça maximise là, vraiment le plaisir, là, l'intensité. Fait que ça, c'est un bon début aussi parce que si on regarde, c'est gros comme mon petit doigt. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour insérer. Fait qu'autant madame que monsieur. Merci Nancy de nous recevoir chez Sexe Plus. Encore une fois, un thème qui fait beaucoup jaser, le plaisir anal et ses accessoires. C'est drôle comment ça fait jaser parce que il y a toujours quelqu'un qui va se demander, moi, ma sexualité, est-ce que elle est encore, es-tu hot, es-tu ordinaire? Puis ça, j'avais pas trop entendu parler de ça. Mais il y a des gens que je connais qui ont écouté la série Balado, les premiers épisodes, puis, eux autres se re-questionnaient par rapport à leur propre sexualité. Est-ce que les gens pratiquent beaucoup la sexualité anale? Comment on appelle ça? Le sexe anal. Oui. Oui. La sodomie aussi, on va utiliser les bons termes. Oui, c'est ça, exactement. Mais oui, beaucoup et depuis longtemps. C'est juste que je pense qu'avec les années qui passent, les gens ont une ouverture un peu plus grande. De plus en plus, c'est de moins en moins tabou. Puis la curiosité va toujours faire partie de l'être humain. Donc, au niveau de la sexualité, c'est la même chose. Fait que ça, ça fait partie de la curiosité. Puis d'expérimenter aussi. Des fois, tu peux avoir fait le tour, on va le dire comme ça, au niveau de qu'est-ce qui peut exciter l'homme, la femme au lit. Puis le plaisir anal, des fois, quand on commence à tourner autour de la petite auréole, là, on se dit « pourquoi pas insérer le petit doigt pour commencer? » Puis ainsi de suite, voir à quel point on peut aller chercher une stimulation intéressante avec ça. Mais est-ce que tout le monde peut être stimulé là ou c'est une affaire aussi avec le cerveau? Il faut être un peu en accord quand même. Oui, absolument. Parce qu'il y a des gens qui ont des blocages, puis il y en a d'autres qui vont franchir ce pas-là. Puis se rendre compte que finalement, on va chercher une grande stimulation là, au niveau du sexe anal. Ouais. Oui, mais ça s'apprivoise, tu sais. Oui, parce qu'il y a un début à ça. Hein? Tu sais, on a des accessoires aussi parce que qui vont faire en sorte qu'on va y aller graduellement. C'est pas quelque chose, tu sais, il faut que ça soit préparé. Il faut que la personne soit détendue. Il faut que tu sois dans le confort de ton action, si tu veux. Puis, on a des accessoires. En accord, oui, beaucoup, hein, parce que c'est une question de respect. Déjà, au lit, c'est comme ça, il faut que ça fonctionne. Puis surtout au niveau anal, puisque c'est une zone très, très sensible. Hein. Puis au niveau mental aussi, quand on drop, on laisse tomber un petit peu peut-être nos préjugés, les tabous, etc., là, on peut se laisser libre cours à nos actions puis aller chatouiller un petit peu plus cette zone-là. Tu sais, tu l'as dit dans le contexte historique, ça fait longtemps que c'est pratiqué. Ça fait pas longtemps qu'on en parle tant que ça. En tout cas, c'était plutôt, je pense, des gens qui avaient cette ouverture-là. Et là, avec tout ce qu'on fait, justement, ces podcasts, ces informations sur la sexualité, ça nous rend plus curieux. Est-ce qu'en boutique, tu vois une différence par rapport au début de ta carrière en boutique érotique? Est-ce que les gens venaient te voir spontanément en disant « J'aimerais ça essayer le plaisir anal ». Est-ce qu'on y allait comme ça ou on y allait encore plus bas, plus chuchoté? C'est allé aussi avec, je te dirais, les mentalités qui changent. Hein? Fait que encore là, c'est une question d'acceptation. Tu sais, l'homosexualité, dans le temps, c'était vu d'un autre œil. Maintenant, tu peux avoir le couple qui va rentrer, ils vont se tenir main dans la main, puis ils vont venir chercher des accessoires. Puis tu vas avoir le couple
aussi hétérosexuels qui vont rentrer et vont dire écoute, on veut essayer ça. Ouais. Puis c'est moins tabou que c'était. Je te dirais que les gens qui abordent ça un petit peu plus à voix basse, c'est une clientèle, en tout cas que moi j'ai servi dans le passé, qui disait écoute, je vais essayer ça. Mais c'était les messieurs. Les messieurs qui étaient tout seuls, puis qui disaient écoute, j'aimerais ça trouver ça mon point P, là, aller stimuler ma prostate. Fait que je te dirais que c'est un petit peu plus ces gens-là qui rentraient en boutique qui faisaient ça plus un petit peu gênés, là, qui voulaient pas s'avouer que regarde, je vais essayer d'aller me chercher du plaisir de cette façon-là, parce que malheureusement, il y a encore les gens qui associent ça automatiquement à l'homosexualité, malheureusement. Mais il y a autant des femmes que les hommes qui pratiquent le sexe anal aujourd'hui. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a encore un tabou quand même qui persiste. Oui, c'est ça. C'est dans l'acceptation, t'sais. C'est notre rendez-vous minute avec Lauriane-Hélène Gauvin, sexologue. Lauriane-Hélène, merci d'être là pour répondre à nos questions. On est aujourd'hui dans la zone érogène anale, parce que c'est une zone érogène qui est reconnue, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle parce que ça reste encore dans les conversations que j'ai autour de moi, les gens qui étaient intrigués aussi de la série qu'on allait faire, quelque chose de tabou. Pourquoi c'est tabou, la zone anale? En fait, la zone anale, généralement, on va parler de la sodomie. Ça vient avec ça quand on dit zone anale. Cela dit, la sodomie, ça a été considéré comme un péché durant de nombreux siècles, si je peux dire. Quand on était au Moyen Âge, l'inceste était moins pire parce que quand on parlait de sodomie, c'était comme un waste du sperme et de ce qui était précieux là, pour créer la vie et tout et tout. Fait que ça part de loin et on s'entend que c'est juste depuis 2022 là, que les personnes homosexuelles peuvent donner du sang, les hommes homosexuels, je devrais dire. Fait que ça fait pas très très longtemps que la discrimination, le tabou il perdure de culture en culture, de religion en religion. Il y a vraiment quelque chose là-dedans que là on est en train d'enlever le tabou, mais ce qui est plaisant pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est la même chose pour les hommes hétérosexuels, dans le sens que, comme la partie de la prostate, le rectum, les parties génitales, c'est les mêmes, là. Ils naissent avec la même affaire. Oui, c'est ça. Puis c'est le plaisir à découvrir là, peut-être, pour certains. Ben oui, absolument. Il y a vraiment une zone érogène qui est là, mais la prostate, ça participe, en fait, à la production du sperme. Fait qu'il y a le liquide séminal, il y a une partie qui vient de la prostate. Fait que là, il peut y avoir, justement, une stimulation de cet orgasme-là. Il y a aussi toute la partie que c'est vraiment une zone érogène, là, le rectum, de même que pour les femmes, là, d'ailleurs. Là. Oui, c'est ça. Il y a des stimulations indirectes, là, finalement, de tous les organes génitaux, du périnée. Il y a des contractions, des micro-contractions. Il y a aussi tout le côté de la vulnérabilité. Fait qu'il y a tellement plein d'éléments à découvrir, en fait, mais c'est vraiment le tabou qui bloque ça. Ouais. Bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui aime ça. Là, ça peut faire mal pour certains. Oui, exactement. Rendu là, c'est une affaire de goût. Mais est-ce qu'il y a des gens qui te posent beaucoup de questions concernant ça dans les gens que tu rencontres dans ta pratique? Pas vraiment. En fait, c'est pas avec eux que j'ai découvert tant que ça le sujet. J'ai été intéressée en lisant des études là-dessus, puis en faisant mes cours en sexologie. Là. Il y a un cours spécifiquement l'épistémologie de la sexologie. Fait on voit comment ça a évolué au fil des siècles. Mais je dirais que ces discussions-là, c'est plus avec mon frère que je les ai eues. Ah oui? Oui. Mon frère qui est homosexuel, qui est en couple et très, très heureux. Puis que justement, ben on est très ouvert à en parler, puis qui m'a expliqué en fait plein de choses là-dessus parce que c'est le fun de savoir aussi. Je suis pas dans la communauté, on s'entend, puis c'est pas mon corps. Hein? Non, c'est ça. Je trouve ça intéressant d'avoir cette perspective-là également. Oui, c'est ça. C'est plus facile après ça à pouvoir communiquer, en tout cas sur le sujet. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Lauriane-Hélène. Nancy, en boutique érotique, on retrouve plein d'accessoires. Il y en a qui ont différentes longueurs, grosseurs, couleurs, et ils sont en fait ces accessoires-là destinés justement pour le plaisir anal. Il y en a qui sont avec manette, il y en a qui ont un usage simplement manuel. Parle-nous, entre autres, de ce que tu as choisi aujourd'hui. C'est une espèce de longue tige avec plusieurs boules de différentes grosseurs. On va du plus petit au plus grand.
En fait, ça, c'est un accessoire, bien évidemment, ça le dit, hein, c'est anal. Du plus petit au plus grand, pourquoi? Parce que, bon, c'est graduel. Tu sais, c'est une zone qui est encore là très, très délicate. Hein? C'est tout... tu vas aller chercher le maximum de sensations au niveau anal. Puis, tu as évidemment la petite boucle ici pour empêcher l'accessoire d'être aspiré par... le sphincter. Par le sphincter, Ouais, parce que ça. c'est un muscle qui est puissant. Hein? Puis, les petites boules, ben justement, tu vas y aller de façon graduelle. Fait que ça, tu sais, tu peux t'arrêter là après un certain temps. C'est un accessoire qui est flexible aussi. Là. Ça ne paraît pas dans son emballage. Je vais l'ouvrir. Oui, oui, Je vais te ça montrer. s'appelle des perles. Oui, le chapelet que j'appelle aussi, là, le chapelet de perles. C'est très ironique, c'est drôle. Puis, ben c'est ça, c'est que tu peux y aller avec délicatesse, puis graduellement, jusqu'où tu es capable de prendre l'accessoire. C'est un accessoire qui est en silicone, donc c'est sans danger pour la peau. Oui. Tu vois? Ah Fait oui, que ça se plie, ça se ça se manie plie. très Il y bien. a quand même un petit, tu sais, c'est pas mou pour faciliter justement la pénétration. Oui. Puis ça, des fois, moi, je le suggérais, à chaque boule qui s'insère et qu'on retire, tu as une sensation parce que l'anus se dilate et se referme, se Oui. dilate et se referme. Ça, si c'est utilisé, supposons en couple, on insère ça à l'intérieur de monsieur. Monsieur se masturbe et lorsqu'il est près de l'éjaculation, on peut retirer les perles une à une tranquillement. C'est une explosion là, Ah ouais? rendu à l'éjaculation. Ouais, Oui. ça maximise là, vraiment le plaisir, là, Oui. l'intensité. Ouais, Fait que ok, ça, c'est wow. c'est un bon début aussi parce que si on regarde, c'est gros comme mon petit Ah doigt oui, c'est vrai, c'est pour vrai. insérer. Fait que autant madame que monsieur. D'accord. Avec la délicatesse, puis, Puis donc ça fonctionne vraiment pour les deux. Oui, pour les deux. Puis là, ben, les gens te reviennent en disant c'était extraordinaire. Oui. Un grand sourire. On se demande si c'est au niveau personnel ou professionnel, mais on sent qu'il y a satisfaction, en tout cas, Nancy. Ah oui, ben il y a des femmes qui se disent aussi, écoute, moi je peux pas avoir d'orgasme sans ça, sans avoir ouais. la double Ouais, ouais, ouais. stimulation vaginale et aussi anale. Ah, oui, ouais. j'en ai entendu là. Oui, C'est- ça. ouais. Puis c'est le genre d'affaires que avant que la personne découvre cette zone-là, elle ne pouvait pas s'imaginer, là. Non. Faut C'est vraiment ça. que tu ailles jouer là pour voir si oui ou non c'est quelque chose qui te procure le plaisir. Un autre terrain de jeu à découvrir. Oui. Là, tu parlais de l'importance parce qu'il y a les espèces de billes. Au bout de tout ça, on peut retenir dans cette boucle-là avec un doigt pour Ouais. justement pas que ce soit aspiré. Il y a d'autres butt plugs qui sont dans un autre matériel. Là. Ça, c'est ce que tu as Ouais. dans les mains. Ça, en fait, c'est l'acier chirurgical. Tu sais, c'est quelque Ouais. chose, c'est de l'inox. Oui. Pour, c'est du hypoallergénique aussi. Donc, on se met de l'inox dans le cul, là. C'est en plein ça. Carrément, là. OK. Avec le bijou. ça va être quelque chose qui va... Mais pour illustrer, là, excuse-moi Nancy, mais c'est comme si, mettons que c'est un œuf en inox avec au bout, pour imager, là, pour les gens qui nous écoutent à la radio, en audio, il y a un bijou au bout, c'est comme une espèce de comment je pourrais dire, de rubis. Ouais, un genre c'est ça. de rubis rose, ça fait un peu, tu sais, ça fait cute, là. Ça fait, ouais, Clin c'est ça. camp, là. C'est un clin d'œil, en fait. Tu sais, Ah oui? puis oui, ben, c'est là, on s'entend que quand on porte ça, rendu là, tu sais, tu fais un petit clin d'œil. Des fois, ça peut être invitant. Madame se penche, elle porte ça. Ah oui, OK. Donc, c'est comme, Elle se bienvenue, mon prépare. chéri. Oui, absolument, elle se prépare. Puis en même temps, ben, c'est déjà une dilatation qui est préparée parce que, justement, la pointe du plug, ben ça a quand même une circonférence Oui, qui est quand même. considérable. Ben oui. Puis après ça, tu as la petite tige et le stopper, le plug, pour empêcher que le muscle, encore Oui, là, aspire. aspire. Parce que c'est très important. Mais, tu sais, on a le bijou comme ça qui fait plus esthétique. Oui, ben oui. C'est agréable à l'œil. C'est excitant aussi parce que des fois, ça peut être pendant la pénétration vaginale. Puis, écoute, on en a qui ont même des pompons, là. Tu sais, là... Fait qu'on oublie vite l'inox avec la décoration au bout, Oui, là. oui. Finalement, l'inox, on le voit pas. C'est vraiment le bijou qui est présenté. Oui, parce que c'est ce qui reste à l'extérieur. Et ça, le conjoint peut manipuler ça. Oui,
Mais en fait, souvent, le plug comme il reste, ça, là. il va rester C'est la différence, en fait, avec ce que tu proposais tantôt en silicone, que ça, on peut s'amuser à entrer et sortir l'accessoire. Oui. Puis quand on porte le plug aussi, souvent lors de la double pénétration, c'est que on amincit en quelque sorte la paroi entre l'anus et le vagin. Ouais. Donc, c'est une autre stimulation parce que même monsieur va sentir le plug parce que ça a quand même une pesanteur. C'est vrai. Puis, c'est un double stimulé pour madame et pour monsieur. Mm-hmm. Madame qui a les deux orifices rempli, on va le dire comme ça. Ben oui. Puis monsieur qui va sentir là, justement là, le frottement du plug, là, des fois au niveau du gland, là, c'est très, très stimulant. Oui, c'est ça, tu peux en parler. Oh oui, je peux en parler. non, mais je veux dire pour ton gland, là. Mais merci, Nancy. Écoute, là, on a vu ces accessoires-là. Il y en a plein d'autres. On aura l'occasion d'y revenir. En résumé, là, quelqu'un nous entend et fait peut-être « Oh my God, ça a l'air gros, tout ça. Je ne sais pas si je suis prête. » Mais mettons que j'essaie une première expérience. C'est quoi tes conseils? Premièrement, venez chez Sex Plus. C'est un bon conseil. Je vous invite. Puis, évidemment, c'est toujours, comme je disais, le doigt. Hein? Ça prend une bonne préparation. Tu sais, on va... moi, je disais à la blague, dans le temps, je disais aux femmes, si jamais vous voulez pratiquer ça, une bonne coupe de vin, on respire comme il faut, et voilà, le tour est joué. Et voilà! Mais souvent, c'est ça, c'est qu'on va commencer par le doigt, comme j'ai mentionné tantôt, puis ensuite de ça, on va y aller graduellement. Un bon lubrifiant, ça aide toujours, hein, parce que faut que ça soit détendu, cette zone-là. Parce que si tu es crispé, il n'y a rien qui va rentrer là. Mais celles qui s'adonnent à ça, qui sont détendues, qui ont la bonne préparation, question de confiance aussi, là. Souvent, monsieur va y aller en douceur. Hein? C'est pas des choses qui se passent de façon brusque. Donc, ça peut être très, très jouissif, là. Oui. Ouais. Faut que la personne soit détendue. Il faut qu'il y ait une entente au départ. Parce que souvent, c'est ça aussi. Les gens, bon, ils vont venir chercher conseil en boutique. C'est la meilleure place d'ailleurs. Puis, nous, on explique vraiment comment se passe, comment ça se déroule aussi, les premières relations anales. Parce que, encore là, ça se peut que ça soit quelque chose que la personne dise, écoute, moi, finalement, c'est pas pour moi. J'ai pas tiré plaisir de ça. C'est ça, ben oui. Parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, là. Puis, il y a d'autres gens qui vont dire, écoute, finalement, j'ai bien aimé. Ça change la vie, c'est ça. Merci beaucoup, Nancy. Ça fait plaisir. On retrouve Lauriane Hélène. Lauriane Hélène, on a tellement entendu de mythes concernant la sexualité anale. On a le goût de pouvoir voir ça avec toi. C'est quoi les mythes et réalités? Le premier mythe que je pourrais dire, c'est que la sodomie ou le sexe anal rend gay. Dans le sens que... C'est vrai? C'est vraiment un des mythes? Oui, vraiment, on l'entend souvent, là. Tu sais, comme, ils se font niaiser, les hommes qui disent qu'ils ont justement du sexe anal, même si c'est des hommes hétérosexuels. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, qu'il y a un tabou, encore une fois, relié à toute la culture, puis à la société quand on parle de sexualité anale. Puis, je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais non, je ferais pas ça, je suis pas gay. Oui, ça, mais je peux pas croire, c'est ça. Fait que oui, effectivement, mais non, ça rend pas gay, là. Je veux dire, la prostate est là autant chez un homme homosexuel ou un homme qui est hétérosexuel. C'est les mêmes parties, c'est les mêmes stimulations. On s'entend que c'est différent pour chaque personne, là, les stimulations du corps, mais oui. C'est quelque chose que j'entends. Oui, c'est ça. Probablement que c'est pour ça aussi que peut-être qu'entre eux, ils s'en parlent moins. Tu sais, ils collaborent au tabou, même si c'est un plaisir. Tout à fait, absolument. Quand même. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres mythes? Que les femmes n'aiment pas nécessairement le sexe anal. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu parler. Je dirais que dans ma pratique, c'est pas ce que je vois le plus souvent, mais je peux pas dire que je me suis pas renseignée sur le sujet, sur le plaisir des femmes. C'est quand même mon expertise, la santé sexuelle des femmes. Et en fait, il y a vraiment une stimulation autant pour les hommes, dans le sens que il y a des terminaisons nerveuses, ça fait du plaisir pour les femmes, même s'ils n'ont pas de prostate. Il y a quand même bien la stimulation en fait du périnée, mais aussi du clitoris de manière interne, là, finalement. Oui. La structure interne du clitoris qui va être activée. Fait qu'il y a vraiment quelque chose là, dans les sensations là, qui est différente. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un autre des mythes. Donc, ça se pourrait que oui, il y en a qui aiment ça puis qui n'aiment pas ça comme n'importe quelle pratique sexuelle, finalement. Absolument. Est-ce qu'il y en a d'autres mythes? Que tout le monde aime le sexe anal puis tout le monde devrait aimer ça.
Ça, j'ai déjà entendu aussi. Oui, mais non, c'est comme n'importe quelle pratique. Là. Il y a des personnes qui n'aiment pas avoir du sexe oral. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir de la pénétration. Il y a plein de conditions dans la vie. Puis il y a des gens pour qui le sexe anal, c'est pas quelque chose qu'ils ont envie d'explorer. Puis même si c'est relié à un tabou ou que c'est relié à une crainte ou des mythes, c'est correct de se respecter puis de pas explorer si on est bien dans notre sexualité. Oui, tout à fait. Le mieux, c'est d'en parler. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres mythes? Il doit en avoir d'autres, mais je dois dire que moi, en ce moment, c'est pas mal mon répertoire. Ben non, mais c'est vrai, c'est tout ce que tu as dit, c'est vrai que j'ai pas mal entendu ça. Puis, il y a aussi, je trouve, beaucoup de tabous à en parler. Et dans le questionnaire que j'avais fait passer, le sondage, je demandais, est-ce que vous avez des questions? Quelles sont vos curiosités par rapport à la sexualité? Eh bien, on avait répondu, ben j'aimerais savoir le nombre de personnes qui pratiquent le sexe anal dans mon entourage. C'est tellement une bonne question. Ce serait une belle question de recherche. Oui, c'est ça. Tu sais, levez la main. Oui, c'est ça. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus qui vous offre une sélection d'accessoires et produits de qualité soigneusement choisis. Visitez l'une de nos nombreuses boutiques pour une expérience personnalisée ou explorez le sexplus.com pour découvrir de nouvelles dimensions de plaisir. Sexe ta vie, une production M105.